Bonjour, bienvenue à la chaîne Allo Pondichéry. On est dans la deuxième émission de l'histoire de Pondichéry. Non ou oui? C'est quoi ça la question? Avant de connaître la question en entière, nous devons savoir un petit peu du village Kijour, où l'élection a été menée par le gouvernement français, soit pour continuer, soit pour quitter. Kijour est un village situé à environ 22 km du centre-ville de Pondichéry. Et il relève de la constitution de Mangalam et fait partie de la frontière du territoire de l'Union de Pondichéry. Nous avons commencé notre voyage vers Kijour depuis la statue Indira Gandhi à Reddyarpalayam vers 9h. En passant par Villianour, Ariyur, Sivarandagam. Sur le chemin de Kijour, nous avons vu de magnifiques paysages des deux côtés de la route, avec des terres agricoles où l'on cultive du riz, de la canne à sucre et de la verdure. C'était un régal gratuit pour les yeux. Nous avons atteint Kijour à 9h30. Après l'indépendance de l'Inde du gouvernement britannique, les habitants de Pondichéry ont également entamé une agitation patriotique contre le gouvernement français dans les territoires de l'Inde française. En 1954, le Congrès national des jeunes a commencé une satyagraha et un mouvement de liberté de Pondichéry, appelé le Congrès de Kijour. Du coup, tous les membres élus de l'Assemblée représentative et des conseils municipaux se sont réunis pour examiner les propositions conjointes des gouvernements français et indiens en vue d'un règlement définitif par le biais d'un référendum. Êtes-vous favorable au rattachement à l'Union indienne des établissements français dans l'Inde selon les modalités du projet d'accord établi entre les deux gouvernements? Oui ou non? C'est la question posée au cours du référendum, soit pour continuer en tant qu'État colonial français, soit pour s'unir à la nation indienne. À l'exception de 8 membres, 170 membres sur 178 ont favorisé la fusion des territoires indiens français avec l'Inde. Du coup, le 1er novembre 1954, les 4 établissements français, Pondichéry, Karikal, Mahé et Yangon, étaient transférés à l'Union indienne. Du coup, M.K. Nehru, secrétaire général des Affaires étrangères, a hissé le drapeau indien. Keval Singh, premier haut-commissaire du nouvel État, et Pierre Landi, représentant diplomatique spécial du gouvernement de la République française, ont échangé des signatures lors de la cérémonie de transfert de pouvoir du gouverneur. C'est le 16 août 1962 que, basé sur le modèle éprouvé selon lequel la voix du peuple est la voix de Dieu, le gouvernement français a concédé la fusion de Pondichéry et d'autres établissements français par le transfert de facto. C'était une suite directe au verdict enregistré lors du référendum pour la fusion de Pondichéry avec l'Union indienne. C'est le monument à la déclaration du référendum. Regardez la liste des membres gravés dans ce monument et qui ont participé au référendum.
à l'époque de nos ancêtres, est-ce que tout le monde de toutes les classes sociales avait le droit de vote? Avez-vous remarqué que certaines catégories de personnes ne figurent pas sur la liste? Savez-vous pourquoi? Si vous connaissez la réponse, mettez-la dans les commentaires. Merci.